Ce qu'Israël et l'Iran viennent de faire correspond à l'ultime avertissement d'Ézéchiel. J'ai reçu un appel il y a 3 semaines. Ma main tremblait en raccrochant. Quelque chose venait de se produire entre Israël et l'Iran qui fait dire la même chose aux observateurs de prophétie du monde entier. Cela ressemble à Ézéchiel. Mais est-ce vrai, assistons-nous réellement à l'accomplissement de l'une des prophéties les plus dramatiques de la Bible? Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. Et laissez-moi vous montrer pourquoi cela compte. Ce qu'Israël vient de faire, le moment déclencheur, pour comprendre où nous en sommes, vous devez comprendre ce qui vient de se produire. En juin 2025, Israël et l'Iran ont mené ce que les analystes appellent maintenant la guerre de 12 jours. Ce n'était pas une invasion terrestre. Ce n'était pas une campagne prolongée. C'était intense, ciblé et différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Le dôme de fer a fonctionné sans relâche. Les pertes se sont multipliées des deux côtés. Puis, après 12 jours, un cessez-le-feu fragile s'est installé, mais ce cessez-le-feu n'a pas apporté la paix. Il a apporté la préparation, et si cela vous semble familier, si cela ressemble à quelque chose que vous avez déjà lu, c'est normal, parce qu'Ézéchiel a décrit quelque chose de similaire il y a 2600 ans. Permettez-moi de vous emmener vers le texte, car ce qu'Ézéchiel a écrit est remarquable et remarquablement précis. Ézéchiel 3, 8, 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, de Méshek et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel voici. J'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méshek et de Tubal. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, Perses, Éthiopiens et Libyens avec eux, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, des extrémités du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, laissez-moi décomposer cela nation par nation, parce que chaque nom qu'Ézéchiel a listé peut être retracé à travers les archives historiques anciennes. Les généalogies, la géographie, vers des régions spécifiques qui existent aujourd'hui. C'est pas de la spéculation, et quand vous verrez où ces noms anciens pointent sur une carte moderne, vous comprendrez pourquoi les observateurs de prophétie portent une attention si particulière. Gog et Magog, le chef et sa terre. Ézéchiel décrit une invasion menée par une figure appelée Gog, venant d'une terre appelée Magog. Qui est Gog? Le nom semble être un titre comme Pharaon pour les rois égyptiens ou César pour les empereurs romains. Gog est le chef, Magog est sa terre. Et où est Magog? L'historien juif ancien Flavius Joseph, et écrivant au 1er siècle après Jésus-Christ, a identifié Magog avec les Scythes, un peuple guerrier féroce qui vivait dans les régions au nord de la mer Noire et des montagnes du Caucase. C'est la Russie moderne et les anciennes républiques soviétiques. L'historien grec ancien Hérodote décrit les Scythes comme habitant les terres que nous appelons maintenant l'Ukraine, le sud de la Russie et l'Asie centrale. Le géographe romain du 1er siècle Pline a situé Magog dans les mêmes régions septentrionales. La table des nations dans Genèse 10 liste Magog comme fils de Japheth, dont les descendants ont peuplé les régions au nord et à l'ouest du Moyen-Orient. Genèse 1:0-2 dit, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Tujavan, Tubal, Méshek et Tiras. Remarquez quelque chose d'intéressant. Gomer, Magog, Tubal et Méshek sont tous listés comme fils de Japheth. Ils sont tous mentionnés
dans la coalition d'Ézéchiel. Ils se sont tous installés dans les régions du Nord, ce que nous appelons maintenant la Russie, la Turquie et le Caucase. Ézéchiel appelle également Gog le prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. Certaines traductions rendent prince de Rosh comme prince en chef parce que le mot hébraïque Rosh peut signifier chef ou tête, mais il peut aussi être un nom propre faisant référence à un peuple ou à un lieu. De nombreux érudits, dont le linguiste hébraïque renommé Wilhelm Gesenius, ont soutenu que Rosh fait référence au peuple qui a donné son nom à la Russie. Les Grecs byzantins appelaient les Vikings qui se sont installés à Kiev Rus ou Rus, la racine du mot Russie. Est-ce définitif? Les érudits en débattent. Mais ce qui est indéniable, c'est ceci. Ézéchiel décrit une puissance de l'extrême nord menant cette invasion. Ézéchiel 3, 8, 1, 5 dit « Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude et une armée puissante. Si vous tracez une ligne directement au nord d'Israël, vous passez par le Liban, la Syrie, la Turquie, et finalement, vous atteignez la Russie. La Russie est la nation directement au nord d'Israël. La Russie est la grande puissance militaire des régions septentrionales. La Russie correspond mieux que toute autre nation sur Terre à la description de Magog. Perse, l'identification incontestable. Regardons maintenant les premiers alliés. Ézéchiel nomme la Perse. C'est l'identification la plus facile de toute la prophétie. Il n'y a pas de débat, pas d'ambiguïté, pas de désaccord savant. La Perse, c'est l'Iran. L'Empire perse a été fondé par Cyrus le Grand en 550 avant Jésus-Christ. Quelques décennies seulement après qu'Ézéchiel ait écrit cette prophétie, il est devenu l'un des plus grands empires de l'histoire humaine. S'étendant de l'Inde à l'Égypte, les Perses ont régné pendant des siècles jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand les conquiert en 330 avant J. Mais le peuple est resté, la culture est restée, l'identité est restée. Pendant 2500 ans, la nation que nous appelons Iran était connue du monde sous le nom de Perse. Ce n'est qu'en 1935 que le pays a officiellement changé son nom de Perse en Iran. Mais même aujourd'hui, les Iraniens s'appellent eux-mêmes persans. Ils parlent persan, ils s'identifient à l'histoire persane, la poésie persane, la culture persane. Quand Ézéchiel a écrit perse en 593 avant J, il pointait directement vers la nation que nous appelons maintenant Iran. Et voici ce qui est remarquable. À l'époque d'Ézéchiel, la Perse et Israël n'étaient pas ennemis. En fait, c'était un roi perse, Cyrus, qui a libéré les Juifs de la captivité babylonienne et leur a permis de retourner à Jérusalem. Ésaïe 4:4-8 dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » La Perse était le libérateur d'Israël. La Perse était l'ami d'Israël. Alors, quand Ézéchiel a prophétisé que la Perse rejoindrait un jour une coalition pour envahir Israël, cela aurait semblé impossible à son public d'origine. Pourquoi la Perse attaquerait-elle la nation qu'elle avait sauvée? Mais regardez l'Iran aujourd'hui. L'ami est devenu l'ennemi, exactement comme Ézéchiel l'avait prophétisé. Couche, les terres au sud de l'Égypte. La nation suivante qu'Ézéchiel liste est traduite Éthiopie dans certaines versions, mais le mot hébraïque est Couche. Et Couche ne correspond pas parfaitement à l'Éthiopie moderne. Dans la géographie ancienne,
Couche faisait référence aux terres immédiatement au sud de l'Égypte, la région le long du Haut-Nil. Cela inclut le Soudan moderne, des parties de l'Éthiopie, l'Érythrée et peut être la Somalie. La table des nations dans Genèse 10 identifie Couche comme fils de Cham, dont les descendants ont peuplé l'Afrique. Genèse 1:06. Les fils de Cham furent Couche, Mitzraïm, Puth et Canaan. Couche s'est installé au sud de l'Égypte. Mitzraïm est l'Égypte. Puth s'est installé à l'ouest de l'Égypte. Donc, quand Ézéchiel dit Couche, il pointe vers les nations de l'Afrique du Nord-Est, particulièrement le Soudan. Le point est clair. La région qu'Ézéchiel appelait Couche est exactement le genre de nation qui pourrait rejoindre une coalition menée par la Russie et alliée à l'Iran contre Israël. Puth, les terres à l'ouest de l'Égypte, la nation suivante est traduite Libye dans de nombreuses versions. Le mot hébraïque est Puth ou Phut. Comme Couche, Puth était un fils de Cham, dont les descendants se sont installés en Afrique. Les sources anciennes identifient systématiquement Puth avec les régions à l'ouest de l'Égypte, ce que nous appelons maintenant la Libye, et peut être des parties de la Tunisie et de l'Algérie. L'historien grec Hérodote a mentionné les Putéens comme un peuple vivant en Afrique du Nord. Gomer, l'ancêtre ancien de la Turquie. Nous passons maintenant à une branche différente de la famille de Noé. Gomer était un fils de Japhet, la même lignée que Magog. Genèse 1:0-2-3. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, les fils de Gomer Askenaz, Riphat et Togarma. Remarquez que Togarma est le fils de Gomer. Ézéchiel mentionne à la fois Gomer et la maison de Togarma des extrémités du septentrion. Les historiens anciens situent systématiquement Gomer et ses descendants dans les régions que nous appelons maintenant la Turquie et le Caucase. Flavius Joseph identifie Gomer avec les Galatais qui se sont installés en Anatolie centrale, la Turquie moderne. Les fils de Gomer, dont Togarma, se sont installés plus à l'est, dans les régions montagneuses entre la mer Noire et la mer Caspienne, Méchec et Tubal. Plus de liens avec la Turquie. Ézéchiel mentionne également Méchec et Tubal avec Gog. Ce sont des fils de Japhet listés dans Genèse 10 aux côtés de Magog et Gomer. Les sources anciennes placent Méchec et Tubal dans les régions d'Anatolie orientale, ce qui est maintenant la Turquie orientale. L'historien grec Hérodote mentionne les Mosquis et les Tibarénois comme des tribus vivant dans ces régions. Flavius Joseph identifie Méchec avec les Cappadociens et Tubal avec les Ibères, tous deux en Anatolie. Le point est clair. Gomer, Togarma, Méchec et Tubal pointent tous vers la Turquie moderne. Et qu'observons-nous aujourd'hui? La Turquie s'aligne de plus en plus avec la Russie et l'Iran. Les trois nations coopèrent en Syrie. Elles tiennent des sommets conjoints. Elles partagent des objectifs stratégiques. La coalition se forme, exactement comme Ézéchiel l'a décrit. Mais voici ce que beaucoup de gens manquent. Ce que tout le monde manque, la condition de paix et de sécurité. Il y a un détail dans Ézéchiel 38 que les observateurs de prophétie oublient souvent. Un détail qui change tout. Un détail qui nous dit que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas encore l'accomplissement de cette prophétie. Pas encore. Ézéchiel 3:8 dit « Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Permettez-moi de décomposer chaque phrase. Le pays ouvert. Dans le monde ancien, les murs signifiaient tout. Les villes sans murs étaient sans défense. Les villages sans murs étaient vulnérables. Quand un ennemi approchait, vous fuyiez vers une ville fortifiée ou vous mouriez. Pour qu'Ézéchiel décrive Israël comme ayant des villages sans murailles, cela signifiait une condition de sécurité totale.
si sûr que les murs n'étaient pas nécessaires, aucune menace extérieure, aucune peur d'invasion, aucun besoin de fortification, des hommes tranquilles. Le mot hébraïque ici est shakat. Il signifie être calme, non perturbé, en paix, pas de conflit, pas de guerre, pas d'opération militaire constante, une nation au repos, en sécurité dans leur demeure. Le mot hébraïque est betash. Il signifie en sécurité, avec confiance, sans peur, pas seulement la sécurité physique, mais la sécurité psychologique, un sentiment de confiance qu'aucun ennemi ne menace, sans muraille et n'ayant ni verrou ni porte, pas de barrière défensive, pas de point de contrôle de sécurité, pas de frontières fortifiées, ouvertes, non protégées, confiant. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que cela décrit Israël en 2025? Israël habitait-il dans des villages sans murailles? Israël possède la sécurité frontalière la plus sophistiquée au monde. La barrière de Gaza, un mur de béton massif avec des capteurs, des caméras et des patrouilles militaires, a été pénétrée le 7 octobre 2023 et Israël l'a depuis encore plus fortifié. Israël n'est pas sans murailles. Israël est l'une des nations les plus fortifiées de la terre. Israël est-il au repos? Israël vient de mener la guerre de 12 jours avec l'Iran en juin 2025. Les forces israéliennes mènent des raids réguliers en Cisjordanie. Tsahal est en alerte constante élevée. Les soldats de réserve sont régulièrement appelés pour le service. Israël n'est pas au repos. Israël est dans l'un des environnements de sécurité les plus intenses de son histoire moderne. Israël habite-t-il en sécurité? Chaque maison israélienne construite depuis 1992 est tenue d'avoir un abri anti-bombe. Les enfants israéliens pratiquent des exercices de roquettes à l'école. Le dôme de fer intercepte des missiles régulièrement. Les citoyens israéliens vérifient constamment leur téléphone pour les alertes rouges. Le gouvernement se prépare ouvertement au prochain cycle de conflit. Les Israéliens ne se sentent pas en sécurité. Ils se sentent menacés. Ils se sentent encerclés. Ils sentent que la prochaine guerre pourrait survenir à tout moment. Israël n'est-il ni verrou ni porte. Israël a des points de contrôle partout dans le pays, des contrôles de sécurité dans chaque centre commercial, chaque gare routière, chaque lieu public, des gardes armés dans les restaurants et les écoles, des détecteurs de métaux dans les synagogues. Israël a plus de verrous et de portes que presque toute nation sur terre. L'évaluation honnête, voici donc la vérité. La condition de paix et de sécurité d'Ézéchiel 3:8-9 n'a pas été remplie. Israël n'habite pas en sécurité. Israël n'est pas au repos. Israël ne vit pas dans des villages sans murailles, sans verrous ni portes. Par conséquent, l'invasion de Gog et Magog décrite dans Ézéchiel 38-39 n'est pas en cours d'accomplissement actuellement. Ce que nous voyons aujourd'hui, le conflit avec l'Iran, les attaques par procuration, la formation de la coalition, n'est pas la guerre qu'Ézéchiel a prédite. Pas encore, laissez-moi le dire clairement parce que certains enseignants de prophétie se trompent sur ce point. Ce n'est pas Ézéchiel 38 qui s'accomplit. Les conditions n'ont pas été remplies. La coalition complète ne s'est pas assemblée pour une invasion terrestre. L'intervention divine surnaturelle ne s'est pas produite. Les conséquences de 7 ans n'ont pas commencé. La prophétie ne s'accomplit pas maintenant. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a parlé de fausse paix et de destruction soudaine. Dans Matthieu 2:4-6, il a dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau. Ce que nous observons pourrait être exactement ce dont Jésus parlait. Pas la fin elle-même, mais les préparatifs, pas l'accomplissement, mais le décor qui se met en place. Pourquoi cette condition est si importante? Certaines personnes rejettent
cette condition, elles disent que c'est juste un langage poétique. Elles disent qu'Ézéchiel ne voulait pas dire des murs littéraux. Elles disent qu'Israël se sent suffisamment en sécurité, assez proche. Mais je veux m'opposer à cela parce que Dieu est précis dans ses prophéties. Quand Dieu a dit que le Messie naîtrait à Bethléem, il voulait dire Bethléem, pas Jérusalem, pas Nazareth. Quand Dieu a dit que Jésus entrerait à Jérusalem sur un âne, il voulait dire un âne, pas un cheval. Quand Dieu a dit que le Messie serait percé, il voulait dire percé, pas lapidé, pas décapité. Les détails prophétiques comptent. Et quand Ézéchiel décrit spécifiquement Israël comme vivant dans des villages sans murailles, au repos, habitant en sécurité sans verrou ni porte, ces détails comptent. Dieu ne gaspille pas les mots. S'il voulait dire qu'Israël serait attaqué alors qu'il est encore sous menace, il aurait pu le dire, mais il ne l'a pas fait. Il a dit au repos, il a dit habitant en sécurité, il a dit sans muraille, et jusqu'à ce que ces conditions soient remplies, l'invasion qu'il décrit ne peut pas se produire. C'est en fait une protection pour une interprétation prophétique appropriée. Cela nous empêche de voir Ézéchiel 38 dans chaque conflit. Cela nous empêche de crier au loup chaque fois que les tensions montent. Cela nous enseigne à observer attentivement, à comparer l'Écriture avec les événements actuels et à reconnaître la différence entre la mise en place du décor et l'accomplissement. Des érudits bibliques sérieux de toutes les dénominations ont lutté avec cette condition de paix et de sécurité. Ils soutiennent que la paix d'Israël pourrait venir d'une alliance avec l'Antéchrist qui garantit leur sécurité. Daniel 9, 2-7 dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cette alliance de 7 ans pourrait créer les conditions décrites par Ézéchiel, une fausse paix qui amène Israël à baisser ses défenses, plus sûre que les décennies précédentes, même si ce n'est pas parfaitement paisible. Mais même ces érudits reconnaissent qu'Israël en 2025 ne correspond pas à la description d'Ézéchiel d'une nation au repos. Le point est le suivant. À travers différents cadres prophétiques, il y a un large accord sur le fait que le conflit actuel n'est pas l'accomplissement d'Ézéchiel 38. Les conditions ne sont tout simplement pas remplies. La nature trompeuse de la paix à venir. Voici quelque chose de crucial à comprendre sur cette paix prophétique. Elle sera probablement trompeuse, fausse, temporaire. Regardez ce que Paul a écrit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand ils diront paix et sûreté, pas quand il y aura paix et sûreté, mais quand les gens diront qu'il y a paix et sûreté, cela suggère une fausse confiance, une confiance mal placée, un sentiment de sécurité qui n'est pas justifié. Le monde proclamera la paix, signera des accords, célébrera la diplomatie, baissera ses défenses. Et puis, destruction soudaine, comme les douleurs de l'enfantement frappant une femme enceinte, inattendue, accablante, inévitable. C'est le schéma que l'Écriture décrit pour les temps de la fin. Pas un déclin progressif vers la guerre, mais une fausse paix suivie d'une catastrophe soudaine. Et l'invasion d'Ézéchiel correspond parfaitement à ce schéma. Israël habitant en sécurité, au repos, sans murailles. Puis soudainement Gog et ses alliés déferlent du nord. La paix est brisée. L'invasion commence. Et le jugement de Dieu tombe. Qu'est-ce qui pourrait déclencher la paix? Voici maintenant où cela devient intéressant. Parce que même si la condition n'est pas remplie aujourd'hui,
Nous pouvons voir des scénarios où elle pourrait l'être, peut être plus tôt que nous ne le pensons. Scénario 1, un accord de paix majeur, et si l'Arabie saoudite normalisait ses relations avec Israël, apportant le poids de la nation la plus influente du monde islamique en partenariat avec l'État juif, et si la question palestinienne était résolue ou au moins gérée par des garanties internationales et des arrangements territoriaux. Scénario 2, victoire militaire. Et si Israël obtenait des victoires militaires décisives qui élimineraient ses principales menaces, Israël pourrait entrer dans une période de sécurité sans précédent, non par désaccord, mais par l'élimination des menaces. Les murs pourraient rester physiquement, mais le besoin psychologique de ceux-ci diminuerait. Israël habiterait en sécurité. Non parce que les ennemis ont promis la paix, mais parce que les ennemis ont été vaincus face à ce qui vient. Jésus nous a laissé une instruction claire dans Matthieu 2, 4, 2, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi je vous encourage à, premièrement, étudier les Écritures avec diligence. Comprenez les prophéties d'Ézéchiel dans leur contexte complet. Deuxièmement, observez les événements mondiaux avec discernement. Ne soyez pas alarmistes, mais restez vigilants. Troisièmement, préparez votre cœur spirituellement. La paix que le monde offre est temporaire. La paix que Jésus offre est éternelle. Quatrièmement, partagez cette connaissance avec sagesse. Aidez les autres à comprendre la différence entre la mise en scène et l'accomplissement réel. Cinquièmement, vivez chaque jour avec espérance. Ces événements, aussi troublants soient-ils, nous rappellent que l'histoire se dirige vers son but divin. L'enquêteur je Benitez a passé des décennies à examiner les prophéties anciennes et leur pertinence moderne. Son travail nous rappelle que la vérité nécessite une recherche minutieuse, pas des conclusions hâtives. La coalition se forme, les nations s'alignent, mais les conditions ne sont pas encore remplies. Nous assistons peu à être aux préparatifs, mais pas encore à l'accomplissement. Et cette distinction change tout. Restez vigilants, restez préparés. Et souvenez-vous, les prophéties de Dieu sont précises. Quand les conditions seront remplies, nous le saurons.